Pourquoi les gens raisonnables se font toujours marcher sur les pieds par ceux qui ne le sont pas? Pourquoi les gens qui respectent les règles se font toujours avoir par ceux qui ne les respectent pas? Pourquoi agir avec raison équivaut à une montée de bile là, au niveau de l'œsophage? Pourquoi agir avec raison signifie ne pas faire d'histoire avec des personnes qui n'ont qu'une envie, celle de faire des histoires? Voilà le marasme dans lequel était plongée Nancy, l'amie de Fred. Il fallait qu'il la sorte de là avant qu'elle ne se retrouve en apnée. Pourtant Fred, qui venait de se voir attribuer un splendide doigt d'honneur accompagné d'insultes car il contestait un refus de priorité, n'était pas au mieux de sa forme. Mais Nancy était son amie et il devait se surpasser pour la sauver. Alors il a fouillé dans sa raison et en a sorti quelques arguments. On n'a pas de temps à perdre en vaines paroles, Nancy. Comment veux-tu discuter avec des personnes qui sont dépourvues de raison, de respect, qui hurlent avec mauvaise foi leur soi-disant bon droit tout en bafouant le mien, le tien ou celui d'autres pauvres bougres? C'est une perte de temps, non? Il vaut mieux les laisser, les ignorer, laisser tomber. Mais comme il s'y attendait, ses arguments n'ont pas convaincu son ami. Laisser tomber? Laisser tomber? Mais pourquoi diantre, lorsque l'on est raisonnable, on doit forcément laisser tomber et donc devenir le dindon de la farce? Pourquoi? Et le pire, c'est qu'on va tenter de justifier notre attitude par « laisse dire, c'est un imbécile ou un malheureux, il a des problèmes ». Tiens, et on va même essayer de se tirer une gloire de cette passivité, une fierté même. Crânement, on va affirmer, tentant de s'en persuader, j'ai réussi à rester maître de moi. Mieux, on va ajouter avec un air de supériorité « moi je réponds aux imbéciles par le silence ». Et le comble, oui le comble, c'est qu'on sera même capable de citer l'autre phrase pitoyable. Si on te frappe sur la joue droite, tu tends la gauche. Dis-moi Fred, où est la supériorité là-dedans, si ce n'est pas dans le fait de savoir fermer sa bouche, de se laisser marcher sur les pieds, de se laisser écraser? Fred, perdu, se mit à sonder son esprit à la recherche d'ultimes arguments. Thèse, antithèse, synthèse, il lança une idée de développement. Tu restes maître de toi, tu gères. Et là, Nancy s'est emportée. Du vent, oui, je m'illusionne que je gère, alors que c'est une bonne baffe que j'ai envie de donner parfois à ces êtres sans scrupules. De bonnes baffes accompagnées de belles insultes qui leur couperaient le sifflet. Mais comme j'ai une conscience, si je dérape par un geste ou par un mot, je vais me demander si je ne suis pas allé trop loin. Je vais culpabiliser. Tiens, je vais même finir par m'excuser. Non mais tu te rends compte? Je vais m'excuser et m'offrir corps et âme en sacrifice à cet être sans scrupules. Quelle cloche on est lorsque l'on est raisonnable. Non mais moi, Fred, je n'en peux plus d'être raisonnable. Je voudrais devenir un être sans scrupules, dépourvu d'empathie. Une garce. Je voudrais devenir une vraie garce vis-à-vis de tous ces fourbes, ces malpolis qui ne répondent pas à mon beau jour ou qui ne disent pas merci quand je leur tiens la porte. Et puis il y a ces mafiosos, ces truands, ces menteurs, ces voleurs, ces trafiquants d'êtres humains. Non, Fred, je voudrais devenir une garce, la reine des garces, une Wonder Garce. Fred était perplexe. Devenir une garce, ça, Nancy? Non, là, il a vraiment cru qu'un ulcère de vilaine bile allait avoir raison d'elle. Il devait la sauver et atteindre d'autres cordes sensibles qui vibraient en elle. Ces touches qui faisaient qu'elle était la douceur dans toute sa magnificence. Alors il lui a dit « Nancy, quand je suis avec toi, je vois tout en bleu. Quand je suis avec toi, tout va bien. Tu es mon médicament. Quand je suis avec toi, je me sens fort, je n'ai peur de rien. Quand je suis avec toi, j'oublie les lâches, les menteurs, les fourbes, les voleurs, les méchants. Tu es la splendeur du monde, tu illumines mon quotidien. Et si on se fait marcher sur les pieds, eh bien allons voir plus haut, élevons-nous, atteignons le ciel, la lune, les étoiles. Mais surtout, ne change pas, ma Nancy. Nancy, tu vaux 1 million de milliards ou 1 milliard de millions mieux que tous ces méchants.
Nancy a souri et a dit « Dis donc, c'est drôlement gentil ce que tu affirmes là. Ça fait pas vraiment avancer le débat, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. » Elle a continué de parler, mais Fred n'a pas tout entendu, car un bolide perché sur une trottinette est passé tel un diable à leur côté, les forçant à se rabattre sous un porche. Alors ils l'ont coursé, ils l'ont attrapé au feu et ils lui ont collé une belle paire de gifles. Et ils lui ont cité tous les jolis noms d'oiseaux qui leur sortaient de la tête. Et en plus, ils lui ont emprunté pour une durée indéterminée sa trottinette. Enfin ça, c'est ce qu'ils auraient aimé faire. En fait, ils sont restés sous le porche à se regarder, désemparés. Et puis, ils ont souri. Ils sont rentrés se faire un chocolat chaud. Et puis, ils se sont aimés, beaucoup, passionnément, à la folie. Et ils ont oublié tous les méchants.